Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bien bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder des notions incontournables pour vous, futurs professionnels de santé. Ces notions sont très proches entre elles, voire complémentaires. Il s'agit de l'éthique, du droit et de la déontologie, et vous, bien sûr, les professionnels de santé. Ces notions sont incontournables et nous allons bien sûr les envisager dans le cadre de l'exercice de vos activités. Sachez qu'à la place de professionnels de santé, vous pouvez également imaginer produits de santé et vous verrez que, selon le cas, on pourra toujours parler d'éthique, de droit et de déontologie, soit dans le cadre de l'exercice de vos professions, soit dans le cadre des produits de santé qui seront au cœur de votre métier demain. L'éthique naît et vit moins de certitude que de refus de clore de façon définitive des questions dont le caractère récurrent exprime un aspect fondamental de la condition humaine. Alors je poursuis en disant que l'éthique, c'est donner une dimension existentielle et intersubjective à la condition humaine. Elle est basée sur les principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice. Elle est basée également sur les concepts de la dignité, de la liberté, de la solidarité et de l'honnêteté intellectuelle. Réfléchir éthique, c'est se donner un horizon de réflexion hors des limites politiques, scientifiques, économiques et religieuses, sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, sur la Convention européenne des droits de l'homme, et sur la déclaration d'Helsinki, à partir de laquelle se définit l'exercice des arts médicaux, pharmaceutiques, biologiques et paramédicaux. Alors qu'en est-il du droit? Eh bien le droit, c'est l'ensemble de règles qui régissent la conduite de l'homme en société, donc les rapports sociaux. Le droit est alors vu sous l'angle de son objet, organiser la vie sociale. Exemple, le droit civil que nous avons évoqué, le droit des affaires, le droit de santé qui est votre droit, votre référentiel majeur. Alors il y a le droit privé et le droit public. Le droit privé est la partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, mais de droit privé, alors que le droit public régit l'existence et l'action de la puissance publique. Le droit est distinct de l'éthique dans le sens où il ne se prononce pas sur la valeur des actes, bien et mal, mais définit ce qui est permis ou défendu par l'État dans une société donnée. En ce sens, le droit a valeur de l'autorisation donnée par l'autorité d'agir sans crainte d'être poursuivi. Alors dans le droit des affaires, qui est un droit très spécifique, il y a des droits comme le droit commercial, le droit de la consommation, le droit de la concurrence, que nous avons un peu déjà évoqué. Ces droits comportent des règles générales constituant ce que l'on appelle le droit horizontal. Exemple, les règles relatives à la sécurité générale des produits. On parle de droit horizontal et de règles générales parce que l'ensemble des produits de consommation est concerné, que ce soit des produits de santé ou des produits hors du secteur de la santé. Même si, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité générale des produits de santé. Et dans le droit de la santé, justement, il y a des règles qui donnent les spécificités d'un produit ou d'un service constituant ce que l'on appelle le droit vertical. Exemple, le droit des médicaments, le droit des dispositifs médicaux et le droit des produits cosmétiques. Nous parlons de droit vertical parce qu'il s'agit d'un ensemble de règles concernant une catégorie de produits, par exemple les médicaments, les dispositifs médicaux ou les produits cosmétiques. Parmi l'ensemble des règles de droit, certaines concernent exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle. Lorsque ces professions sont organisées en ordre, ce sont les règles déontologiques. Nous venons de les évoquer au cours de l'intervention et de notre discussion autour des responsabilités des professionnels de santé. En effet, la déontologie est l'ensemble des règles régissant les devoirs généraux des professionnels, les devoirs envers leurs patients, les modalités d'exercice de la profession, les relations avec les autres professionnels. Quelques exemples de règles déontologiques. Dans le Code de déontologie pharmaceutique, nous avons un article qui précise que le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. On ne parle pas d'individus,
On parle de personne humaine. Pensez bien, c'est très important. Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Le Code de déontologie poursuit en précisant que le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance, ce qui fait de notre pharmacien une profession libérale. C'est ainsi que l'on définit d'ailleurs la profession libérale. En plus, il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exige la probité et la dignité de la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci. Nous retrouvons le même esprit dans le Code de déontologie médicale. Le médecin doit en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. Le Code de déontologie médicale poursuit en disant que le médecin au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Nous retrouvons toujours le mot « personne ». Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. Je vous laisse le soin de lire cet extrait du Code de déontologie des sages-femmes où vous retrouvez toujours cette notion de respect de la vie et de la personne humaine. Cet article a été choisi également parce qu'il reprécise encore une fois la liberté de choix. C'est un grand principe que l'on trouve dans tous les codes de déontologie. La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien. Et la volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Alors, pourrions-nous parler de hiérarchie? Eh bien, je vous laisse le soin de réfléchir aux liens qui pourraient exister et qui existent entre l'éthique, le droit et la déontologie. Merci pour votre attention.